Perquois, c'est le nom de ce village qui suscite l'intérêt et la compassion des Burkinabés depuis la fatidique journée du 16 avril dernier, date depuis laquelle les eaux à la suite d'une inondation retiennent prisonniers 8 mineurs dont 6 Burkinabés. L'atmosphère est lourde ici dans ce village de Perquois, lourde de par ce mélange de tristesse, d'espoir et d'impuissance qui submerge les habitants à l'image de la famille Bayala. Une famille dont la pierre angulaire, à savoir le fils Thierry Bayala, fait partie des 8 mineurs prisonniers des eaux à près de 580 mètres sous terre. C'est mine qui a provoqué ces choses-là. Il peut faire ce qu'il peut, enlever l'enfant là dedans. C'est ça là je demande à Dieu. Même le soir, le matin, à midi, je demande à Dieu d'enlever mon enfant là. Je veux mon enfant. Je veux. La prière d'une mère qui illustre l'inquiétude et le désarroi de cette famille dont le quotidien a été bouleversé depuis cette date du 16 avril 2022. Cela fait 21 jours aujourd'hui que mon fils m'a annoncé qu'il partait au travail avec ses collègues et nous sommes aujourd'hui au 22e jour de sa disparition. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai besoin de mon enfant dans le plus bref délai, que ce soit aujourd'hui ou demain. Pour Moïse Bassono, un proche de Thierry Bayala, un problème coutumier non réglé par les responsables de la mine de Perquois serait la cause de ce drame. Il y a des problèmes avec la mine, mais ils ont rangé beaucoup de problèmes hier. C'était un sacrifice de bœufs, et puis moutons, et puis les poulets. Ils ont arrangé ça hier. Là. Donc, nous on voit que ce problème-là, c'est rangé là. On voit que les enfants peuvent sortir. Nous croyons que même c'est ce problème-là, c'est créé le problème-là. Mais parce qu'ils ont donné ce problème-là avant que le problème-là n'a pas encore venu. Donc il n'a pas pris le problème-là au sérieux. L'un des oncles qui a pu constater l'état d'avancement des travaux de recherche sur le site minier de Perquois pointe lui un doigt accusateur vers les responsables de la mine. On est rentré le passage de l'eau, il n'y a plus le passage de l'eau. Pour l'eau, ça coule à l'eau dans le Grand Marigot. C'est ça, nous, on sait que le problème, c'est le mine à crier. L'eau, là, bon, la mine, mais moi, je vois que la mine, c'est... L'eau, là, même il n'y a pas de grand pont. Pour l'eau, là, ça peut passer à aller. Comme il n'y a pas de grand pont, là l'eau là, peut passer pour partir dans le Grand Marigot. À cause de ça, ça rentrait. À une dizaine de kilomètres de Perquois, notamment au secteur 1 de la ville de Réau, la famille de Jean-Noël Bationo, un autre mineur coincé dans la mine, partage les mêmes émotions que la famille Bayala. N'eût été la pression des familles des victimes qui a suscité l'intervention du gouvernement, les recherches seraient aujourd'hui dans une vraie lenteur, selon André Bamouni. Je peux dire que la mine n'a pas dit qu'il n'est pas en mesure de le faire. Si la mine avait à faire un appel au niveau gouvernemental ou bien au niveau d'autres pays, ils auraient pu les appuyer. Ils se sont dit qu'ils peuvent faire alors que les machines n'ont pas la capacité de pouvoir faire le pompage. C'est à la dernière minute, je peux dire même c'est après 2 semaines qu'avec la pression des parents et du gouvernement qui s'est vraiment mis dedans, c'est ça qui a fait que vraiment ils sont en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Sinon vraiment, au début il y avait une lenteur, c'était trop mou. Nous-mêmes, on n'était pas rassurés. C'est ici, au niveau du Haut Commissariat, que la cellule de crise, mise en place par le gouvernement sur la situation, a été délocalisée dans l'optique de se tenir plus près du lieu du drame. Munis de packs de sachets d'eau et de nourriture, les représentants des familles de victimes assistent toute la journée ici au bilan des recherches. Ils ont l'espoir que bientôt, leurs proches seront retrouvés avec ce soutien du gouvernement. Il faut dire qu'à ce jour, c'est toujours le pompage de l'eau qui continue. Et nous avons bon espoir que ça se passe bien. En tout cas, il y a une bonne quantité d'eau qui est sortie. C'est vrai qu'au tout début, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'espoir au tout début et le travail n'avançait pas. Donc avec l'appui et l'implication du gouvernement, nous voyons que les choses avancent un peu.
Sous la supervision du ministre en charge des mines et de celui de la fonction publique, une descente est effectuée ce samedi sur le site de la mine afin de constater de visu l'évolution des travaux de pompage des eaux d'inondation. La chambre de refuge où pourraient se retrouver les 8 mineurs est à une profondeur de 580 mètres alors que la vidange des eaux est à un niveau de 550 mètres à la date de ce 7 mai. Nous sommes allés au niveau pour constater le débit de pompage et nous avons vu que ce débit-là s'est accru par rapport à nos premières observations. Donc ça c'est vraiment positif pour nos observations d'aujourd'hui. Il y a aussi un travail qui a été fait vis-à-vis des coutumiers aujourd'hui pour poursuivre l'œuvre qui a été engagée dès notre arrivée le mercredi nuit pour rassurer les coutumiers afin qu'ils continuent de rassurer les populations pour qu'il y ait un mieux vivre ensemble. Des appuis de l'Union européenne et du Maroc en équipement et en expertise sont attendus afin de booster le pompage. Du matériel de pompage commandé par la mine en Afrique du Sud est également attendu. Notons par ailleurs que du fait de certaines craintes assez perceptibles, les travailleurs de la mine que nous avons approchés se sont refusés tout commentaire. Le cœur serré, tous espèrent que les moyens mis en œuvre permettront de sauver les 8 mineurs coincés depuis le 16 avril 2022.